éclame au cœur de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Gousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi. Unis par le précieux ruban des noces de Foumbin. Ils offrent tout amour, la nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Salut, 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 bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Bienvenue dans ce Facebook Live. Un tout petit peu de faux coups, après on va commencer. C'est Paul Pillard. J'en profite ici pour dire un bonjour à mon ninja, à notre ninja, Richard Bona, qui revient. Attendez un instant, je m'amène les pédales. J'en profite ici pour dire un bonjour spécial à Ninja qui revient à Londres en février. Et donc, on sera tous à Londres les 7 et 8 février pour montrer notre amour à notre ninja Richard Bona. Bienvenue dans ce Facebook Live où évidemment, je reviens sur le pasteur bonimenteur, Monsieur Christian Timban Bomo, qui a fui la scène politique camerounaise. Il a annoncé sa sortie par la petite porte, par le trou à rat, par le trou de l'aiguille, Monsieur pasteur Timban Bomo, qui fuit ainsi le combat qu'il avait bien sûr intégré comme un voleur sans crier garde. Après avoir remué autant de choses dans notre combat, nous allons analyser l'action de ce monsieur dans notre combat. Nous allons aujourd'hui exposer le plan bien oudi et la mission pour laquelle ce monsieur était rentré dans notre combat, tambour fracassant, faisant autant de bruit. Nous allons savoir pourquoi il est entré, ce qu'il a essayé de faire, comment il a échoué et quelles sont les conséquences aujourd'hui dans le combat que nous menons. Oui, parce que le pasteur Timban Bomo a fui, mais il a laissé ses miasmes derrière. Ne croyez pas que sa fuite met fin au plan bien oudi. Il se met juste en arrière-plan parce qu'il sait qu'il a été démasqué. Mais il y a ces miasmes qui sont encore dans notre combat et nous allons les débusquer un à un. Nous allons les exposer. D'ailleurs, de toute façon, ils savent aujourd'hui que toute arme forgée contre notre leader, je reprends, toute arme forgée contre notre leader naturel, le président élu, son excellence Maurice Kamto, est nul et sans effet. Parce que le peuple veille, parce que les combattants veillent, parce que nous sommes son bouclier. Nous avons dit, avant d'atteindre Maurice Kamto, il va falloir nous trucider, nous tous. Évidemment, ils se sont heurtés au mur des combattants pro-Kamto qui ont déjoué le plan Oudi. Non seulement pour détruire le MRC, mais aussi pour discréditer, disqualifier, éliminer le président élu pour les prochaines échéances électorales. C'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait en fait de réduire Kamto à néant. Il s'agissait de réduire Kamto à néant. Et nous avons été vigilants, on a ouvert les yeux. On a crié, on a agi, nous avons frappé fort. Tout le monde est entré dans cette bataille. Vous vous rappelez, Abdelaziz Moundeki tchouquait tous les jours. Abdelaziz qui pourtant n'est pas forcément un pro-Kamto. C'est vrai qu'il supporte le président élu. C'est vrai que Abdelaziz Moundé a apporté son soutien au président élu. C'est vrai qu'il reconnaît qu'il n'y a pas un autre leader charismatique, naturel, adoubé par le peuple comme le président élu Maurice Kamto.
Mais ce que je veux dire, c'est que Abdelaziz n'est pas trop dans le champ de l'activisme camerounais. Il est plutôt panafricain en général. Hein. Mais il est entré dans cette bataille avec les godasses bien limées. Abdelaziz a tchouqué. Il a tchouqué le pasteur Bonimenteur pendant au moins 1 mois, sans relâche. Dans cette bataille, on a vu tout le monde s'est jeté dedans. On a vu Boris Berthaud qui est entré dans la bataille, mon ami. L'attaquant de pointe avec les godasses bien limées, il a tchouqué le pasteur Bonimenteur. On a vu le professeur Franklin Yamsi qui a tchouqué le pasteur Bonimenteur. Tout le monde était à l'éveil. On est tous entrés dans la bagarre. Tous les combattants, tous les jours, exposaient le pasteur Bonimenteur et ses mensonges. Je me rappelle les posts faits par Kandovaski, notamment, les Darling Evo, tout le monde qui n'était pas entré dans la bataille. Finalement, on se rend compte qu'il y a un petit groupe, un petit nombre de combattants qui ont refusé de dénoncer le pasteur Bonimenteur malgré ses actions grossièrement intentionnées à l'envers de notre président. On s'est rendu compte, avec un peu de recul, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont refusé de dénoncer ce pasteur Bonimenteur. Bon, je reviens, je vais parler vite en besogne. Calmos. Oui, aujourd'hui, c'est la messe finale. On appelle ça Amboulou. Parce que le pasteur Bonimenteur, hein, je vous ai toujours dit que c'est mon oncle. C'est mon oncle. Je vous ai toujours dit. On appelle ça Amboulou que la dernière messe. Hein? Son de Meyene. La messe finale. La messe de Requiem. Hein? La messe de Requiem est dite aujourd'hui. La messe de Requiem. La dernière messe sur le pasteur Bonimenteur est dite aujourd'hui. Quand j'avais tapé sec, j'ai dit il est déshabillé, on l'a mis en on a soulevé la soutane. J'avais soulevé la soutane du pasteur Bonimenteur ici en live, devant tout le monde. Bon, je reviens. Revenons au début et remettons les choses dans l'ordre, dans la chronologie des événements. Parce qu'il faut que tout le monde soit bien situé sur comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, pour que vous compreniez. Parce qu'on essaie de vous faire gober des choses. On essaie de vous dire que oui, nous sommes dans les guerres de leadership, nous sommes dans les guerres de machin, des guerres de personnalité. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que c'est une guerre idéologique et qu'il y a eu scission, fission. Il y a eu un schisme idéologique énorme qui est acté. Revenons. Qui est le pasteur Bonimenteur? Vous le savez tous, on a déjà parlé, on en a parlé dans les posts, dans les lives, mais il est important qu'on revienne pour faire la part des choses, la chronologie des choses. Qui est le pasteur Bonimenteur et comment se retrouve-t-il parachuté dans notre combat? Le pasteur Bonimenteur, monsieur Christian Timban Bomo, est un homme politique qui s'est lancé dans la politique au Cameroun de très jeune, hein, très jeune. Reconnaissons qu'il a des liens de famille, comme moi d'ailleurs, parce que nous sommes tous de la région du Sud. Pour ma part, du côté maternel, pour lui à 100%, bien sûr, c'est un boulot pur sur dur. Donc, il a des liens de famille avec les pontes du régime, et donc il se lance dans la politique très tôt, très jeune. Il est très intelligent, avocat au Cameroun et tout, mais de par l'influence de son oncle, il réussit à obtenir des dossiers avec l'État du Cameroun, hein, notamment avec l'affaire CNPS qui s'est soldée tel qu'on connaît, où le pasteur Bonimenteur doit de l'argent à l'État du Cameroun. Bref, on passe là-dessus. Donc le pasteur Bonimenteur commence à avoir des dossiers d'envergure, très très jeune, un jeune avocat. Et il se fait beaucoup d'argent, énormément d'argent, sur le dos de l'État du Cameroun, donc du contribuable camerounais. Il est très riche et très jeune, hein, monsieur Bomo. Au Cameroun, c'était quelqu'un qui avait de la... Il était très riche et très jeune. Donc, il a brassé des millions, des milliards dans les affaires qu'il traitait avec l'État et tout, sous la houlette de son oncle que vous connaissez tous. Et donc, lorsque son oncle décède, le pasteur Timban émigre vers la France,
où il s'installe, bien sûr, il passe ses examens pour s'inscrire au barreau de France. Il se débrouille autant bien que mal. Hein. Il a des petites affaires ici et là. Bon, voilà. Il a peut-être eu une affaire qui a fait la une des journaux pour des raisons, pour les mauvaises raisons. Ça, il faut le dire. Il a fait, vous voyez, il se débrouille autant que faire se peut. Mais ce n'est plus la gloire glorieuse des années où il était au Cameroun et il brassait les millions. Donc, c'est un has-been dans le champ politique camerounais. Ça, il faut rappeler aussi que pendant qu'il est avocat au Cameroun, il milite pour le RDPC, il soutient Mordicus, le président usurpateur Paul Biya. Il travaille, il nous l'a d'ailleurs dit, hein, il a assumé son... ce n'est qu'à son avantage, hein, parce que toute expérience sur le champ militant est toujours bonne. Donc, le pasteur Bonimenteur est donc l'un des représentants du RDPC dans le Dja-et-Lobo, dans le sud. Très jeune, il fait ses pas dans la politique, il s'imprègne, il s'intègre dans la politique et tout. Et puis donc, les choses ne tournent pas comme il l'avait souhaité sur le plan professionnel, parce que son mentor, son oncle décède, Fumanakam. Il vient donc en Europe, où il s'inscrit au barreau de France et il mène sa petite carrière comme bon lui semble. Sauf que lorsque les élections 2018 arrivent, le pasteur Bonimenteur, qui jusque-là était un bon RDPciste, un bon ayopiste, décide de faire de battre campagne pour le PCRN. Rappelons que sa fiancée, je pense pas qu'il soit marié, sa fiancée est la porte-parole du leader du PCRN, Monsieur Libi. Donc, le pasteur Bonimenteur, voilà, décide donc de battre campagne pour le PCRN. Et ce faisant, il s'attaque violemment au MRC et au président élu Kamto. Mais alors vraiment violemment. Et à cette époque, lors de la campagne, il y avait des clashs médiatiques entre les gars du PCRN et les gars du MRC que nous avons tous vus. Hein. On avait vu les Darling Evo, les Jean Bonheur, les Kandobaski dans les batailles sur le Cameroun, c'est le Cameroun hein, de Mathieu Yubi, des batailles médiatiques féroces entre les deux camps. Où il déversait des énormités sur le président élu, le traitait de tous les noms d'oiseaux, disait qu'ils avaient des preuves, à l'instar de Messanga Nyamdi, des actes que je ne veux pas citer, ainsi de suite. Et c'est donc dans cet ordre d'idées que s'inscrit le pasteur Bonimenteur pendant la campagne électorale 2018. Et même après la campagne, il continue d'apporter son soutien à M. Cabral Libi, hein, ça il faut le dire. Donc, pour un intellectuel, quelqu'un qui se veut, parce que je ne veux pas abuser des mots, hein, quelqu'un qui se veut intellectuel, un revirement du RDPC au FPCN, c'est normal, on peut changer d'idée, on peut changer d'idéologie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais bon, on se dit, voilà. Alors, le pasteur Bonimenteur apparaît dans le combat porté par le président élu Maurice Kamto, qu'il a fustigé de la façon la plus violente en 2018. Le pasteur Bonimenteur apparaît dans le combat pro-Kamto vers le milieu de 2020. Parce que je vous rappelle qu'en 2019, quand on va chasser Biya à Genève, pasteur Bonimenteur n'est pas dans le combat. Quand on fait les marches du 18 mai à Paris, pasteur Bonimenteur n'est pas dans le combat. Toute l'année 2019, alors qu'on bagarrait pour la libération des prisonniers politiques, on marchait partout, on battait le pavé. Personnellement, j'ai été de toutes les batailles, que ce soit à Washington, à Berlin, à Londres, à Paris, à Bruxelles, j'étais partout. Je dis omniprésente dans le combat. Je n'avais jamais aperçu le pasteur Bonimenteur que je connais dans le cadre familial. Il apparaît dans le combat pro-Kamto vers le milieu de l'année 2000. Rappelez-vous que même lors du meeting de Paris, 1er février 2020, pasteur Bonimenteur n'était pas dans le combat. Hein? Pasteur Bonimenteur n'était pas avec nous le 1er février 2020.
Et je pense que c'est tout ça, lorsqu'il voit la trajectoire du président élu, il voit le succès que le président élu est en train d'engranger, il voit les foules que le président élu draine. Il se dit, oh, il faut que je pointe mon nez de ce côté-là. Donc, il apparaît comme ça, comme un cheveu dans la soupe, dans notre combat. Et on le découvre parce que, pour apparaître dans notre combat, il commence à faire des lives pro-Kamto. Il encense le président élu. Et comme nous, les talibans, nous fonctionnons à l'émotion, nous aimons tout. On tombe là-bas, on applaudit, on dit wow, 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 wow. C'est vrai que parmi ceux qui applaudissent, il y a des gens qui restent un peu dans la réserve, qui observent. Personnellement, j'avais été approché par des combattants du pays qui m'ont demandé que, Sandiv, tu vois le type là comment? Je leur ai dit, gars, observons d'abord la scène. Et je sais de qui je parle. Et ils se reconnaissent quand ils vont voir ce live. Bref, Pasteur Bonimenteur encense le président élu. Il fait un live qui a fait un tollé général. Le live était intitulé « Pourquoi j'apporte mon soutien au professeur Kamto ». Rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent, hein, le pasteur Bonimenteur n'a jamais appelé le président Kamto président élu. Il n'a jamais, je dis bien au grand jamais, il a toujours appelé Maurice Kamto. Ou alors le professeur Maurice Kamto. Au plus, quand il voulait lui montrer du respect, hein, c'était le professeur Maurice Kamto. Mais il se considérait comme son collègue d'avocat. J'arrive encore. Mais bref, ça c'est un petit détail. Donc c'est son live qui fait le tollé général. Pourquoi j'apporte mon soutien au professeur Maurice Kamto, qui est encore disponible dans YouTube, malgré qu'il a effacé tous ses lives avant de partir, avant de fuir comme un rat. Bref. Il rejoint notre combat, il fait des lives, il fustige au gouvernement, il fustige, il fait des louanges, il encense le président élu, tout le monde crie wow, 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 wow. À faire cela, il se fait remarquer par les médias au Cameroun. Et il commence à être invité sur Equinox. Lorsqu'il est invité sur Equinox, il va avec la même verve. Il tchouk le fémur, il tchouk, tout le monde crie wow, 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 wow. On reprend les programmes où il est passé, on partage, on partage, on partage. Le pasteur Bonimenteur commence à prendre de l'envergure dans le combat. Il prend de l'envergure. Il prend de l'envergure. Ah, taliban, combattant. Combattant. Ce qui tire la sonnette d'alarme, chez moi en tout cas, connaissant le personnage, avait des réserves. Lorsqu'il entre dans le combat, je lui fais un inbox, je lui dis bonjour tonton, je suis la fille de tel, et je sais qu'il m'a vu, parce que tout le monde en 2020 m'avait vu dans le combat, tout le monde en 2020 m'avait vu à Genève et tout ça, bon bref. Et il sait qui je suis, parce que ma mère et moi, c'est 2 gouttes d'eau et tout, il le sait. Pasteur Bonimenteur me répond, mais très timidement. Mais je sais qu'il est déjà en contact avec certains activistes qu'il a approché et qu'il conseille en inbox. Ça, je le sais parce que les activistes m'en parlent, ne sachant pas que c'est mon oncle. C'est-à-dire, quand les activistes en parlent, ils viennent, oh, pasteur Bonimenteur nous a dit ici, on a eu ici. Ne sachant pas que c'est mon oncle, hein. À l'époque, personne ne savait. Donc, pasteur Bonimenteur se retrouve dans notre combat. Et vous l'avez vu, lorsqu'on organisait la marche du 22 septembre 2020, comment il était dehors, il était dehors, il disait que non, 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 non. Bref, il se retrouve dans notre combat, mais pour beaucoup, là où la sonnette d'alarme commence à être tirée, c'est quand il commence à faire des posts pour s'attaquer aux piliers du MRC, aux gars même qui ont fait la fondation du MRC sur le plan médiatique. Il fait un post où il traite Kand Olvaski, Darling Evo et Jean Bonheur d'infiltrés. Ouais. Il fait un post où il traite ces garçons d'infiltrés. Maître Amédée Dimitri Touko reprend avec un article où il dit « Lorsque quelqu'un s'attaque à la fondation d'une maison, c'est qu'il veut détruire la maison. » L'article de Maître Amédée Dimitri Touko encore en ligne, hein, il a fait un post où il a traité Kandovaski, Darling Evo, Jean Bonheur, tous ces gars-là d'infiltrés. En réponse, Maître Amédée Dimitri Touko a fait un article où il disait « Lorsque quelqu'un s'attaque à la fondation d'une maison, c'est qu'il veut détruire cette maison. » Ceux qui voulaient comprendre ont compris. Nous sommes encore en 2020. Hein?
Il commence déjà à attaquer les piliers, les gars qui sont la force. C'est-à-dire que, mais les gars qui bagarraient dans la toile pour que le président élu ne soit pas noyé, que le MSC ne soit pas détruit. Tout le monde connaît les attaques que Taling a subies de la part des cabris. Tout le monde connaît la verve de Kandovaski. Quand tu t'attaques à ces garçons, en les traitant d'infiltrés, est-ce que ça veut dire que tu aimes le président élu et le MRC? C'était déjà les prémices de son action. Mais on a laissé passer, les gens essayaient de calmer, c'est passé. Les gens essayaient de calmer, c'est passé. Le pasteur bonimenteur, lorsqu'il voit qu'on l'a tellement attaqué là-dessus, parce que moi-même j'avais fait un live où j'avais dit, si tu attaques encore ces garçons, sans prononcer son nom, j'avais dit, si tu attaques encore ces garçons, je vais monter sur toi. Et il sait que quand je monte sur quelqu'un, je ne descends pas. Je t'écrase comme ça là. Je t'écrase comme la bouillie avant de descendre sur toi. Il s'est calmé, il a laissé les gars tranquilles. Quelques mois plus tard, il trouve une nouvelle personne à attaquer, en la personne de Valsero. Pasteur bonimenteur sort, il attaque Valsero, il insulte de fumeurs de banga d'illettrés, ainsi de suite. On se demande, mais pourquoi ce type attaque Valsero? Valsero qui fait un travail formidable dans cette résistance. Valsero qui justement déjoue tous les pronostics du régime satrapique. Parce que c'est un gars bêtis et can, qui est violent envers le régime et qui supporte mordicus le président élu. Pourquoi est-ce que le pasteur bonimenteur s'en va l'attaquer? On commence à se dire, ce monsieur doit être en mission. Et sa mission se précise, commence à se préciser. Lorsque le pasteur bonimenteur, justement avant les marches du 22 septembre, il s'immisce dans l'organisation des marches. Il entre dans les réunions Zoom. Il est dans les réunions à Paris. Mais son idée pour la marche, c'est qu'on doit payer 1 million à chaque marcheur. Oui. Pasteur bonimenteur fait les lives ici pour nous dire que pour que les gars sortent au pays, on doit leur dire qu'on va leur donner 1 million. 1 million et pas moins. Donc ça veut dire que si les gars sortaient en masse comme en janvier 2019, et que Paul Biya arrêtait en janvier 2019, vous vous rappelez, Paul Biya avait arrêté combien? C'était 1200, 1600 en une journée. Il a arrêté dans tout l'étendue du territoire. Rien n'empêche au boulanger de tout dire d'arrêter comme ça. Donc si le 22 septembre, on disait aux gars, on va vous donner 1 million chacun, et que les gars sortaient en masse, Paul Biya arrêtait plus de 1000, on allait prendre 1 milliard, 200 000 ou 600 000 où? Pasteur bonimenteur avait déjà son plan bien ourdi. Il a fallu que les gens crient à la stupidité d'une telle démarche pour qu'ils reculent. Maintenant, le pasteur bonimenteur vient avec un projet. Il commence donc à critiquer le MRC. Tous les jours que Dieu a créé, il sort un post où il critique le MRC. Il dit que N'Djamène avait raison de se désolidariser du président élu. Il dit que les machins avaient raison de quitter le président élu. Il dit que maintenant, il faut que le MRC devienne le grand... Il y a un projet de création du grand MRC. Oh, et que ce grand MRC va incorporer les Ndjekam Tchameni. Et j'espère qu'il savait qui est Ndjekam Tchameni lorsqu'il le disait. Et à moins qu'il n'ait pas de culture politique, tout le monde sait qui est Ndjekam Tchameni. Et il dit que le grand MRC doit intégrer dans tous ces gens-là les Ndjekam Tchameni, les Kawala, les patati patata. Tout le monde crie au scandale que Zamba Beli Loli. Donc tu es venu c'est-à-dire que tout ton militantisme, c'est seulement sur le MRC. Est-ce que tu as fait un post un jour sur le PCRN qui était ton parti de cœur? Ah, pasteur bonimenteur, jamais. Pasteur bonimenteur n'a jamais parlé du PCRN. Jamais. Tous ces posts, toutes ces sorties, c'était le MRC. Il fallait trouver un moyen pour lui de détruire le MRC. Et lorsqu'il faisait des critiques contre le MRC, il n'avait pas une solution à côté. Et j'ai fait une sortie, je lui ai dit, monsieur le pasteur, une critique stérile, sans proposition, n'est que critique stérile et puérile. Et c'est de la paresse intellectuelle.
tu te veux intellectuel. Alors, en tant qu'intellectuel, si tu veux critiquer la démarche du MRC et donc du président élu Kamto, apporte-nous des solutions viables. Mais il ne l'a jamais fait. Ce qu'il a trouvé à nous proposer, c'était le grand MRC. C'était le grand MRC, sa solution à lui. Le pasteur bonimenteur se lance donc dans les postes de destruction du MRC. Tous les jours dans ces postes, le MRC est monté, le MRC est descendu, le MRC est monté, le MRC est descendu. Pasteur bonimenteur, et il se voulait, comme il le disait, de la société civile critique. Mais sa critique là n'était que ne s'adressait qu'au MRC. Il n'avait jamais adressé une critique à Coigneux ou bien au PCRN. Jamais. Jamais. Pasteur bonimenteur, donc, entre dans le champ des activistes de la diaspora. Il pénètre, il pénètre, il pénètre. Lorsque nous allons à Bruxelles pour déposer notre motion au Parlement européen, je crée un groupe de travail parce que je me dis qu'on ne peut pas l'exclure quand même. Même comme j'ai des réserves, on ne peut pas l'exclure, il faut qu'on l'appelle pour travailler. Donc, dans le groupe, je mets des personnes qui sont à même d'apporter des idées constructives sur le plan intellectuel, politique, parce que nous avons un document sérieux à remettre à l'Union européenne. Et donc, parmi ces gens, il y avait J. Rémy, il y avait Boris Berthold et bien d'autres, le docteur Moïse Esso du côté de Bruxelles. Donc, nous nous asseyons dans le groupe, on émet des idées, Maître Touko évidemment, Brice Nincheux et tout ça. On émet des idées pour un document consistant. Mais je vois que dans le groupe, il y a des gens qui ont des réserves, qui ne veulent pas parler parce que Maître Pasteur Bonimenteur est dedans. Il y a des gens qui se méfient. Et le pasteur bonimenteur lui-même ne contribue vraiment pas au travail. Il observe, il ne dit rien. Il vient de temps en temps peut-être corriger une phrase et tout, il ne dit rien dans le groupe. Je commence à me poser des questions en me disant, pour quelqu'un qui est très vocal dans les réseaux, voilà une opportunité de travail où il peut nous apporter de son expertise, s'il l'a. Mais il ne dit rien, il ne fait rien, il est dans le groupe, il est assis. Et lorsqu'on décide d'aller à Bruxelles, donc, pour remettre le document, c'est à la dernière minute que le pasteur bonimenteur s'excuse et dit qu'il ne peut pas venir. Je dis bien à la dernière minute, pasteur bonimenteur s'excuse et dit qu'il ne vient pas. C'est là où je dis que, entre-temps, en inbox, les combattants du 237 m'écrivent en inbox, ils me demandent que Mater, donc tu trosses derrière le pater là. Je dis que non, gars, laissez. On est dans le modèle, laissez. Je gère. Allez maîtriser. Maintenant, pasteur bonimenteur pénètre les milieux de la résistance en diaspora. Il pénètre les activistes, il pénètre. Et un jour comme ça, on voit le pasteur bonimenteur qui dit que maintenant là, il faut créer une plateforme de collecte d'argent pour financer le combat au Cameroun. Oui, parce que vraiment, il faut l'argent, il faut financer le combat. C'est une très bonne idée parce que tout le monde l'avait. Je pense que Colis avait déjà commencé à émettre une idée pareille. Tout le monde savait qu'il nous faut de l'argent pour financer le combat au 237. Financer le combat, c'est pas que, voilà, c'était une façon de dire que nous allons encourager les actions au 237 qui vont mettre à mal le régime et qu'il fallait donc un soutien parce qu'on sait qu'au 237, tous ceux qui essayent de se lever sont violemment réprimés. Donc, il nous fallait quelque chose pour supporter, pour soutenir les combattants. Donc, le pasteur bonimenteur commence dans cette affaire-là et il fait des lives tous les jours pour expliquer. Les gens soutiennent, certains sont un peu réticents, mais en renfort au pasteur bonimenteur, parce qu'avant de lancer ses lives, il avait déjà fait des réunions en interne où il avait adopté un bureau de gestion de ces fonds-là, de son truc. Et donc, à la caisse, il y avait une dame qui fait les lives tous les matins. Et d'ailleurs, dès qu'on lui a dit que c'est elle qui aura la caisse, elle s'est lancée dans les lives et elle a commencé à dire à tout le monde que il y aura, et c'est moi qui serai la big Katika. Que vous le vouliez ou pas, il y aura cotisation et je suis la Katika. Donc, la dame du matin se met à faire les lives tous les jours. Elle encense le pasteur bonimenteur. Elle fait même un live où elle dit que reconnaissons-nous vivants. C'est encore dans la toile. Où elle encense le pasteur bonimenteur parce qu'il lui a promis la caisse du truc. Et que dans leurs yeux, ils voient les signes de dollars déjà bien tracés. L'argent va rentrer, quoi. Bref. Maintenant, lorsqu'il faut implémenter le truc, les différentes entités commencent à questionner la démarche et disent que non, elles ne sont pas d'accord de la façon dont ce projet a été conduit,
que il y a un manque de respect manifeste envers les combattants qui sont sur le terrain depuis et qu'il faut reformer cela. Il y a plein de réunions Zoom qui se tiennent. À l'époque, c'était Together, je crois un truc comme ça, Together for Cameroun. C'était un truc, moi, je n'y étais pas parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas au projet, mais aux personnes qui étaient les ténors du projet. Et c'est Kolis Nana qui me ramène là-dedans. Hein. C'est Kolis Nana qui a fait l'appel, qui avait appelé presque tous les combattants. C'est Kolis Nana qui nous a ramenés dans ce truc. Donc, lorsque le projet veut se mettre en place, il y a des gens qui émettent des réserves et qui disent qu'ils ne font pas confiance à la France. Comment on peut créer une structure de gestion des fonds pour le combat et tous les représentants de cette structure sont basés en France? Que ce n'est pas normal, surtout lorsqu'on sait que la plupart des fonds, les gens qui cotisent le plus sont aux États-Unis, au Canada et tout ça, et qu'ils vont donner leur argent et c'est la France qui va gérer. Connaissant le désordre et les problèmes qu'il y a en France, les gens se sont opposés. Les gens se sont opposés, on a demandé comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne. Alors, ils ont dit il faut enregistrer au Canada et tout ça. Et c'est donc au moment d'enregistrer au Canada, lorsque ça s'est fait, il y a eu des problèmes entre les gens du Canada qui avaient enregistré la structure et ceux de la France qui avaient estimé qu'il y avait... il y avait un mauvais jeu qui se jouait en fait. Hein. Et on a vu dans la scission de cette structure entre Wican, une partie qui est devenue Cameroun Wican et l'autre qui est devenue United for Cameroun. Toujours est-il que lorsqu'il y a scission, les deux structures adoptent une gestion de fonds, en tout cas en ce qui concerne United for Cameroun, et ça je le sais, une gestion de fonds horizontale. Donc, la structure ancienne qui était président, trésorier, commissaire au compte et tout ça est éliminée. On décide d'une gestion de fonds horizontale où les fonds seront gérés en comité, où il y aura un comité qui va décider de quel projet nous pouvons porter et comment dépenser l'argent. Donc, lorsque cette structure est adoptée, le pasteur bonimenteur se sent mis en minorité. Il se sent marginalisé dans un projet qu'il a initié. La trésorière initiale aussi voit que les fonds lui ont échappé. Elle se lance dans une cabale pour détruire United for Cameroun. Ben oui, parce qu'une fois que United for Cameroun a été créé et que la structure avait changé, elle n'a plus jamais participé. Jamais participé jusqu'à ce qu'elle lance le soya, le brûlé et se lance dans le combat contre United for Cameroun. Bref, ça c'était une parenthèse. Pasteur Bonimenteur donc se sent mis en minorité dans ce truc. Et c'est à cette époque que le pasteur Bonimenteur commence dans un travail de sape de la résistance. Il commence avec l'affaire d'ethno-fasciste Bamileke. Tous les jours que Dieu a créé, le pasteur Bonimenteur fait des lives et des posts disant que le combat que nous menons, c'est un combat d'ethno-fasciste Bamileke. Évidemment, il trouve la victime appropriée qui, Kamwa la Panthère. Pourquoi? Parce qu'il sait que Kamwa est impulsif et que Kamwa va répondre. Parce qu'il sait que Kamwa est déjà vilipendé et que tout ce que Kamwa dit, personne n'écoute parce qu'on l'a décrédibilisé. Il a sa victime choisie et appropriée. Tous les jours que Dieu a créé. Kamwa la Panthère, ethno-fasciste Bamileke, c'est lui qui introduit ce terme péjoratif dans le combat. C'est lui qui vient exacerber le tribalisme dans le combat à la suite de Patrice Ngana qui avait commencé avec le tribalisme anti-Boulou contre lequel je me suis battu férocement à l'époque. Et donc on avait réussi à neutraliser Ngana, un autre tribaliste arrive sur la scène. Et lui, il exacerbe le tribalisme anti-Bamileke. Et c'est donc à cette époque que vous avez entendu parler de la base des Banganté. Basse Banganté Bafan. Vous aviez entendu parler de la base des Bamileke. Le pasteur Bonimenteur. Et oui, Kamwa c'était la cible appropriée. Parce que Kamwa était impulsif. On sait que si on le provoque, tchac, il va répondre. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi choisi Kamwa la Panthère pour annoncer la nouvelle ridicule de la mort de M. Biya. Parce qu'on le savait, impulsif. Kamwa la Panthère, la victime désignée, ethno-fasciste Bamileke, suprémaciste Banganté. Ah, ce sont les termes que vous avez vus et que vous avez lus dans cette toile, exacerbés par ce même pasteur Bonimenteur. Exacerbé par le pasteur Bonimenteur. Et alors, lorsque le pasteur Bonimenteur se lance donc dans une guerre
sur fond tribal et tribaliste contre Kamala Panthère, au sein de United, nous lui disons stop. Stop. Parce que chaque fois que tu parles, on prend United, on met devant, on dit voilà ce que United for Cameroun pense. Parce que c'est toi le visage, la figure de United for Cameroun. Et tellement il était acculé qu'il a dit ok, je préfère donc me mettre en arrière, je ne parle plus, faites United sans moi. Et pendant longtemps, il était assis comme ça, derrière, en arrière-plan de United for Cameroun, et on s'est lancé dans nos activités. Mais ça ne l'empêchait pas de faire des sorties multipliées dans la toile, tribaliste, avec en filigrane, en fond sonore et visuel, le MRC, le président Kamto, dans une mascarade tribaliste qui les assévait, qui remuait à volonté. Et ceci était repris en écho par les sardinards et le gouvernement satrapique qui avait vu la manne tomber du ciel. Quelqu'un qui chantait le nom de Kamto et qui aujourd'hui est en train de dire que le combat de Kamto est tribaliste. Mais ça faisait les choux gras du gouvernement. Ça faisait les choux gras du gouvernement. Puisque le gouvernement a toujours voulu dépeindre le président élu comme le président de Bamileke. Vous vous rappelez des arrestations aux faciès. Vous vous rappelez aussi des libérations aux faciès. Donc il s'arrangeait à libérer les non-Bamileke et laisser les Bamileke en prison pour sortir une liste de prisonniers et dire ils sont tous du même village. Vous vous rappelez de ça? Et c'est donc à cette époque, lorsque je vois le tribalisme anti-Bamileke qui commence à être exacerbé à outrance, je dis bien à outrance, que je me lève et je dis attention, moi aussi je suis Bamileke. Je ne peux pas, pour la fierté de mon sang, d'ailleurs, je suis princesse dans une chefferie à l'ouest, laisser ma tribu se faire écraser, écrabouiller, insulter, massacrer tous les jours que Dieu a créés. Autant je suis fière d'être la fille d'un Koukouma au sud, autant je suis très fière. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce sont les étoiles qui se sont alignées pour faire naître une fille de chefferie de deux tribus opposées qui se retrouvent dans un combat pour la liberté de son peuple. Alors autant j'étais fière de présenter mon identité Boulou lorsque les Boulous étaient insultés dans la toile, autant j'étais fière de présenter mon identité Bamileke lorsque les Bamileke ont commencé à se faire laminer dans la toile avec comme leader du tribalisme exacerbé le pasteur bonimenteur. Et ce tribalisme donc a été repris par quelques-uns de ses suiveurs. Vous avez suivi une dame qui fait des lives le matin, dit que les Bamileke sont sales, dit que la tradition Bamileke doit être dépoussiérée, dire que pourquoi le chef Soukoudjou est obligé de montrer son gros ventre, c'est sale, dire que le Ndop doit être modernisé, dire que l'arbre de la paix est laid. Tout le monde, personne ne s'est offusqué de cela. Hein. Il suffit d'un seul mot contre d'autres tribus pour que tout le monde se lève et dise que oh, vous êtes des tribalistes, vous êtes les tribalistes. Mais tous ces propos, aussi abjects les uns que les autres, sur une tribu bien ciblée, n'ont pas été condamnés par beaucoup. Hein. Au contraire, j'ai vu les gens faire des posts et dire que oui, dépoussiérer la tradition, faire des posts et montrer les blancs qui portaient le ndop et tout. Ce tribalisme s'est donc ancré et a commencé à être exprimé de façon décomplexée dans notre combat. Je dis bien décomplexé. Au point où vous voyez des gens, comme une dame qui est masquée du côté de l'Allemagne, qui insulte ouvertement et de façon éhontée cette tribu, sans que personne ne s'en offusque. Le tribalisme est devenu usuel et décomplexé dans notre combat, justement parce que le pasteur bonimenteur et ses ouailles ont souhaité que ce soit ainsi. On souhaitait que ce soit ainsi. Et les gens ont peur de se lever et de s'offusquer, de fustiger ce genre de comportement et de langage. Pour des gens qui disent combattre pour un Cameroun où tous les Camerounais seront égaux, où tous les Camerounais seront traités de la même manière, où tous les Camerounais auront des chances égales,
où tous les Camerounais se sentiraient chez eux partout, où qu'ils soient au Cameroun. Je n'ai pas vu beaucoup de gens se lever et s'offusquer de cela. Mais non. Parce que les gens ont peur que s'ils essayent de parler, on les traitera de tribalistes. Donc, il y a une tribu qui doit subir les insultes répétées, les attaques soutenues des autres, et que ces membres n'aient pas le droit de se lever et de protester, de peur d'être traités de tribalistes, d'ethno-fascistes. On a encore entendu il y a quelques jours, quelqu'un qui se veut ancien dans ce combat, qui parlait de Basse Banganté, et qui a demandé aux Banganté d'aller d'abord nettoyer chez eux, avant de venir dans le combat. On doit condamner fermement ce genre de propos péjoratifs, insultants, clivants et méchants. Je reviens sur le pasteur Bonimenteur. Donc, le pasteur Bonimenteur, en fait, n'est pas arrivé dans notre combat de façon fortuite. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a une cabale qui a commencé à se faire contre le président Kamto. En fait, n'est pas arrivé dans un instant. Oh, je vais vous dire ce qui s'est passé. Un instant, voilà. Il y a un complot qui était ourdi pour détruire, déstabiliser notre président, le président Kamto. Et ce complot a été fait justement depuis la prison où ils étaient tous. Et il fallait le continuer. C'était un plan bien formulé par le régime de M. Biya, qui a évidemment peur du président élu parce qu'il ne sait pas quelle serait son action. Et pour déstabiliser le président élu, il fallait l'attaquer de l'intérieur. Parce que les attaques extérieures étaient tellement évidentes et nulles. Alors, pour détruire le président élu, il fallait le détruire de l'intérieur. C'est ainsi qu'on voit certaines personnes qui étaient proches du président élu, qui commencent à s'exprimer contre lui, à se désister, à critiquer le président, à critiquer le MRC. C'est normal de critiquer, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et comme le président l'a même d'ailleurs dit. C'est normal que les gens expriment leurs pensées. C'est normal qu'ils expriment leur impatience. Mais lorsque les attaques deviennent répétitives et ciblées, il y a lieu de se poser des questions. Je répète, c'est normal qu'on s'insurge ou alors qu'on se questionne quant à la direction que notre leader veut nous donner. Ce n'est que très normal parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons nos cerveaux, nous sommes libres de penser. Je suis donc je pense. Je pense donc je suis. Donc l'être humain pense d'abord. Donc c'est normal. Mais seulement lorsque on commence à faire des attaques répétées, violentes et ciblées contre le président élu et le MRC, ça devient questionnable. Donc, voilà donc des gens proches du président élu qui commencent à faire des sorties pour attaquer le président élu. Notamment le feu de regretter mémoire Paul-Éric Kinguet, qui, on le sait, avait toujours été de l'aile du radical qui voulait des actions fortes. Il s'exprime, il dit ce qu'il a dit, mensonge, vérité, calomnie, ainsi de suite. On le met en minorité et il va de son côté jusqu'à ce qu'il meure. Paix à son âme. On voit Célestin Djamène qui engage la même démarche, qui commence à faire des apparitions où il est un peu ambigu sur le président élu. Il est isolé et pour finir, il accepte qu'il ne fait plus partie du MRC et il crée son propre parti, il veut sa part, il s'en va. Bon vent à lui, il n'y a pas de souci, la vie continue. On l'a bien sûr attaqué comme tout le monde, on l'a fustigé comme tout le monde. Bon, la vie continue. Ensuite, le faisceau lumineux se concentre sur une dame autour du président qui a aussi fait la prison, qui ne dit pas clairement ses intentions, mais qui commence à donner des sons de cloche dissonants, où elle va dans les réseaux et des lives, elle dit qu'il faut respecter Paul Biya, c'est une institution, où elle déclare qu'elle est contre la violence. Vous l'avez vu lorsqu'elle était avec les Amazones ici à Paris, les Amazones qui se sont pliées en quatre pour l'inviter à sa sortie de prison, et elle est venue leur dire qu'elle condamne la violence. Il a fallu que J. Remingono la remette à l'ordre et lui dise que ces femmes que tu appelles aujourd'hui violentes ont marché jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, se sont tannées le cuir
pour que tu sois libre. Ces femmes ont été battues par la police. Elles ont été, une a le pied cassé, ainsi de suite, parce qu'elles se sont battues pour que tu sois libéré. Monsieur Remi Ngono, merci beaucoup pour ce rappel. Et cette dame dont a un peu resté tranquille. Mais ça n'a pas empêché qu'à chaque sortie, elle faisait elle jetait des petites phrases un peu ambiguës, sans avoir vraiment le courage de dire quelles sont ses vraies intentions. Et le président élu lui-même, puisqu'elle n'a jamais acté son départ, le président élu aussi dit, elle n'est jamais partie, mais tout le monde sait qu'elle n'est plus jamais retournée à son unité de base depuis sa sortie de prison, qu'elle n'a plus jamais organisé ni assisté à une réunion du MRC, et qu'aujourd'hui elle est en Côte d'Ivoire. On ne sait pas si c'est les activités du MRC qu'elle mène en Côte d'Ivoire, mais bon, tant mieux pour elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle avait lancé un mouvement, elle nous a annoncé des lives tous les samedis, des talk shows. On ne sait plus où sont passés les talk shows. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut, c'est son droit. Et autour du président aussi, le président Kamto, il y a eu l'affaire SCSI. Alors, l'affaire SCSI, que le président a lancé justement pour pallier au manque qu'il y avait pendant la Covid 2020, le président Kamto lance l'opération SCSI et il appointe, comme on dit en anglais, il appointe, il nomme des gens pour gérer cette affaire. Et parmi ces gens, il y a son partenaire de regretter mémoire aussi, qu'il appelait d'ailleurs son frère. Sauf que quand l'affaire, quand l'opération se termine et que le président lance un audit, il y a des problèmes de gestion qui s'élèvent. Des problèmes de gestion qui sont repris par les Sardinats, par le gouvernement satrapique. Ça faisait les choux gras de la presse à gage du régime satrapique qui reprenait cela en cœur tous les jours. Kamto voleur, Kamto ceci, où est l'agent de SCSI. Et tout le monde était sur SCSI. La vérité est que l'affaire SCSI avait été manipulée justement pour retirer la seule chose que notre président a et qui nous attire encore vers lui, qui nous garde vers lui. C'est son intégrité morale. L'affaire SCSI a été instrumentalisée savamment pour enlever l'intégrité morale de notre président. En disant qu'il a détourné l'argent ou alors que, comme ça, avec Suffon sonore, le tribalisme encore, que son frère du village, Henri Ndjoko, aurait volé l'argent de SCSI et le président lui le protège parce que c'est son frère du village. Et c'était ça qu'on a voulu vendre aux Camerounais. Au point où le pasteur Bonimenteur s'est levé, il a dit qu'il veut un audit judiciaire. Que nous avons ridiculisé en appelant audit religieux. Nous avons entendu la dame des matinales nous dire aussi qu'elle-même, elle veut un audit judiciaire. Que Kamto doit verser les noms des 143 000 personnes qui ont cotisé dans cette affaire et on quitte sur ça. Voilà donc quelqu'un qui prenait des laitiers et qui n'avait jamais, et qui n'a jamais jusqu'à présent produit aucun bilan des laitiers qu'elle prend, qui a quand même le toupet de se lever et de dire que Kamto doit donner le bilan de SCSI, verser les noms de 143 000 personnes qui ont cotisé et dire que Kamto doit appeler à un audit religieux sur cet argent. Ah, chose à laquelle je me suis offusqué. Je vous rappelle donc ainsi, ne m'appelez pas quand je suis en live, je vous en prie. Je vous rappelle donc ainsi les propos du pasteur Bonimenteur lorsqu'il est allé sur RFI déclarer que Kamto a détourné 8 millions d'euros dans l'affaire SCSI. Alors, oh là là, c'est pas possible ça. Il me fait des tours. Il me joue des tours. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas aujourd'hui que tu vas me faire ça. Bon. Ce que je vais faire, un instant, je vais envoyer cela sur Messenger, comme ça je l'aurai. Un instant. Je vous reviens avec l'élément. Je vous reviens avec l'élément. Mes excuses, toutes mes excuses pour cela. Mon téléphone me joue des tours depuis hier. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on va y arriver. Je vous reviens avec le passage du pasteur Bonimenteur sur RFI. Alors, écoutez bien.
Écoutez. Audits externes et toujours pas de certitude sur la gestion des fonds de survie Cameroun. Cette structure a été créée par l'opposant Maurice Kamto l'an dernier pour récolter des dons et contribuer à la lutte contre le Covid-19. Mais au bout de quelques mois, les gestionnaires se sont rendus compte qu'il y avait un trou de près de 330 000 € sur le compte bancaire français. L'avocat Christian Timban, parrain et caution morale de Survie Cameroun, a voulu y regarder de plus près et il a fait une autre découverte qu'il a annoncée hier. Les fonds récoltés en juillet dernier seraient 8 fois plus élevés qu'annoncé. Il demande donc un nouvel audit judiciaire cette fois-ci. Écoutez Christian Timban. J'ai constaté qu'il y a un document qui fait état de ce que les collectes qui ont été enregistrées en interne, qui n'ont pas été affichés sur la plateforme, étaient de l'ordre d'environ 8 millions d'euros. Et donc j'ai demandé des clarifications sur cette donnée. Et de nombreux Camerounais sont en train de se poser la question de savoir combien exactement on a eu à collecter. Et moi j'ai proposé, pour clarifier les choses, il faut un audit judiciaire, ou alors une sorte d'expertise judiciaire. Parce que déjà, il est fait par un auditeur désigné par un juge, sous le contrôle d'un juge, qui vont faire le travail en toute indépendance et en toute neutralité. Voyez-vous, jusqu'à présent, on a eu affaire à des outils amiables qui n'ont pas tous les éléments forcément, puisque des personnes qui sont suspectées, si je peux le dire ainsi, ce sont elles qui ont produit les documents aux auditeurs. Et une expertise judiciaire nous permettant de voir clair dans cette affaire. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est un souci de transparence, tout simplement. Des propos recueillis par Jeanne Richard. Oh. Rappelons que le pasteur Bonimenteur se retrouve dans l'affaire SCSI en tant que parrain, nommé à cet effet par le défunt... Un instant. Le pasteur Bonimenteur se retrouve dans l'affaire SCSI en tant que parrain, nommé par le président du comité de gestion de SCSI, de regretter mémoire, Christian Pendaïkoka. Donc, le pasteur Bonimenteur est nommé par Christian Pendaïkoka, qui est le président du comité de gestion de SCSI. Il n'a jamais été nommé par le président Kamto. Rappelons-le, hein, c'est très important ce détail. Et le lien entre les deux, entre Christian Pendaïkoka de regretter mémoire et pasteur Bonimenteur est lequel? Le lien entre les deux est que Christian Pendaïkoka est le beau-frère du pasteur Bonimenteur. Et ils se connaissent depuis de longues années, des décennies au Cameroun, justement derrière ma tante, qui était le lien entre les deux, quoi. Pasteur Bonimenteur était non seulement son cousin, mais aussi son avocat. Et tonton Christian de regretter mémoire était son ami. Donc voilà la relation entre les deux. Ils se connaissent en privé. Ils échangent en privé. Ils ont des liens très proches en privé. Et donc quand le CPE de regretter mémoire a donc cette nomination, il appointe le pasteur Bonimenteur comme l'un des parrains de SCSI. Mais seulement le pasteur Bonimenteur qui connaît la vérité derrière l'affaire SCSI, qui est que il y a eu effectivement écart entre le montant affiché et le montant perçu, et qu'il fallait trouver la source de cet écart, et que le président Kamto avait appointé, nommé des cabinets d'experts comptables pour justement trouver la faille, et d'experts même informatiques. D'ailleurs, le président Kamto est allé plus loin. Il est allé chercher les meilleurs dans le domaine, enseignants. Et vous savez ce qui s'est passé lorsque le président Kamto a annoncé que enseignants allait justement jeter un coup d'œil sur cette affaire. Les réseaux du gouvernement satrapique ont été activés pour justement demander à enseignants de ne pas se mêler à cette affaire. Pourquoi est-ce que des gens qui voudraient la lumière sur une affaire empêcherait aux meilleurs au monde d'enquêter sur cette affaire? Pourquoi? Quel était l'intérêt du gouvernement de Biya d'empêcher que enseignants mettent la vérité sur l'affaire SCSI? La question est très importante et la réponse est très simple. Parce que le gouvernement de M. Biya a instrumentalisé l'affaire SCSI pour décrédibiliser le président Kamto. Parce que c'était justement l'arme qu'ils avaient. Le président était dans une très mauvaise passe. Il était très mal avec cette affaire. Cette affaire où on
On voulait à tout prix maintenir le flou sur la gestion de ces fonds et faire croire que le MRC Europe, à travers M. Njoko, a volé l'argent et qu'il est couvert par le président Kamto. Et cette thèse, entretenue et maintenue par le pasteur bonimenteur, vous l'avez entendu, qui dit qu'il avait réclamé un audit judiciaire. Et nous, on lui a dit, c'est notre argent, envoie même l'audit religieux. Tu as dit que tu es pasteur, non? Envoie l'audit religieux. Et vous avez vu le président qui était très mal dans sa peau, dans ses sorties, parce qu'il se sentait obligé de contredire son partenaire, son frère de lutte. Il était obligé de faire des sorties pour, en essayant de rester courtois, politique, était obligé de faire des sorties pour contredire, pour contrer et pour apporter des solutions à cette affaire qu'on a voulu faire traîner pendant longtemps, justement, parce que le plus cette affaire durait, le plus la réputation du président Kamto était entachée. Plus cette affaire perdurait, plus la réputation, la crédibilité du président Kamto était entachée. Et que des gens commençaient à se poser des questions sur l'intégrité du président Kamto. Et que des gens en profitaient justement pour remettre en relief l'aspect tribal. Pour dire que c'est une affaire de Bamileke et qui protège son frère du village. Et c'est lorsque, après avoir mené des enquêtes, après avoir écouté beaucoup de gens, après, et même y compris celui aujourd'hui qui du côté de Londres est en train de distordre les propos du président qui était mon conseiller, m'a dit Sandy, fais très attention. Vous vous rappelez que j'avais fait un post pour encenser CPE. Il m'a dit Sandy, fais très attention. Ce dossier est très dangereux et très glissant. Faites très attention. Nous savons ce qui se passe. Parce qu'il y a des éléments qui prouvent. Entre-temps, là où je suis convaincu et je sais qu'il y avait une cabale bien ourdie contre notre président, c'est lorsque des coups de fil commencent déjà à circuler. On appelle les militants MRC pour leur dire, quittez derrière Kamto et rejoignez-nous. Beaucoup de militants MRC, y compris des activistes, ont été contactés pour leur dire de quitter derrière le président Kamto, quitter le MRC, rejoignez-nous. C'est là où on se rend compte qu'il y a une cabale bien ourdie. Sur le plan médiatique, pour attraper Kamto à la gorge avec l'affaire SCSI, le voit se démener comme un beau diable pour justifier qu'il n'est pas et qu'il ne connaît rien dans tout ça. Et pendant qu'il est en train de gigoter dans ce piège, on coupe l'herbe sur ses pieds en récupérant des militants MRC, en récupérant des partisans, en récupérant des gens qui le soutiennent. N'oublions pas que l'affaire SCSI donne une base de données énorme et exploitable aux pourfendeurs du président élu. Parce que lorsque vous cotisez dans cette plateforme, vous avez peut-être votre nom, votre numéro de téléphone, vos comptes bancaires. C'est une base de données exploitable et énorme que ces gens ont en leur possession. Le plan était machiavélique et bien ourdi. J'ai vu mon président en souffrance, en danger. Je l'ai vu gigoter comme un beau diable pour essayer d'enlever cette histoire sur son dos. Et c'est à ce moment que je décide que non, trop c'est trop. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait des talks chaque samedi où on demandait, vous y croyez-vous? Vous y croyez un bac? Vous y croyez-vous? Où mon président était moqué et ridiculisé. Alors, pour une seule fois dans ma vie, je suis entrée dans les archives pour préparer un live. Parce que je vous l'avoue, en général, je ne prépare pas mes lives. Hein. Mes lives me viennent de façon spontanée. Comme là, maintenant, je parle, je n'ai aucun document. Je fais juste un rappel chronologique des faits. En général, je ne prépare pas mes lives. Je les fais de façon spontanée. Mais pour la seule fois dans ma vie, parce que l'heure était grave, parce que les enjeux étaient grands, parce que mon président était en danger, et parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes en inbox. Et que beaucoup de gens n'avaient pas le courage de sortir. On a vu des sorties de Kanovaski, de Boris Berthaud, ainsi de suite. Mais du côté des activistes, personne, les gens avaient peur.
Les gens ne savaient pas comment attaquer ce problème. Même dans mon camp, on a appelé aux leaders. On a dit non, vous êtes des leaders de mouvement. Kamto est en danger. Parlez, prononcez-vous. Parlez. Mais personne, de mon côté en tout cas, personne. Silence des morts. D'ailleurs, il y avait un mot d'ordre dans le groupe qui disait qu'on ne dit rien là-dessus. Il y avait un mot d'ordre dans le groupe qui disait on ne dit rien là-dessus. Allez savoir pourquoi. Mais lorsque je vois le président Kamto gigoter, se débattre comme un beau diable, et les militants MSC aller de plateau en plateau, essayer d'expliquer l'affaire SCSI, mais non, les sardinats les tenaient à la gorge. Ils avaient adopté l'expression parfaite, suivi-vol, suivi-vol, suivi-vol. Alors, je fais les recherches pour la première fois dans ma vie pour faire un live. J'entre dans les archives. J'essaie de comprendre comment est-ce que l'affaire SCSI était structurée, où l'argent partait, dans quel compte bancaire il partait. Et Dieu merci, il y avait des éléments documentés dans les réseaux et en live, je vais dire sur Internet, pour diriger ma pensée et m'orienter. Et que derrière, j'ai fait un travail d'enquête, hein, j'ai fait un véritable travail d'enquête. Et donc, lorsque je fais cette sortie sur l'affaire SCSI, j'expose les faits et rien que les faits. Je dis bien, il est encore là, hein? Le live est encore disponible. Hein? J'expose les faits et rien que les faits. Et c'est avec ces explications terre à terre que beaucoup ont compris ce qui se passait dans l'affaire SCSI. Parce que le trouble était déjà semé dans l'esprit de beaucoup. Le flou était entretenu. Justement, parce que c'était l'opportunité parfaite pour décapiter le MRC en Europe. L'opportunité était parfaite. Pour le régime de Biya avec l'affaire SCSI devait faire d'une pierre deux coups. Le régime satrapique, je répète, devait faire avec l'affaire SCSI d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, 1, décapiter le MRC Europe. 2, affaiblir le président Kamto et le décrédibiliser aux yeux des Camerounais. Est-ce que vous comprenez les enjeux de cette affaire? J'espère que tout le monde comprend les enjeux de cette affaire. Le plan était bien oudi. 1, pour décapiter le MRC Europe. 2, pour décrédibiliser et affaiblir le président Kamto. Parce que tout le monde sait que le MRC Europe est le moteur du MRC. Tout le monde sait que le MRC Europe, c'est la maison mère, c'est le moteur même du MRC. Alors pour détruire le MRC, il faut détruire le MRC Europe. C'est pour ça que vous voyez autant d'acharnement sur le MRC Europe. C'est pour ça que vous voyez des gens qui jurent, qui vous ont même dit en live, qui vont détruire le MRC Europe. Parce qu'ils savent qu'une fois le MRC Europe détruit, le MRC est affaibli. Ils le savent. Ils ne le font pas pour rien. Alors, je fais cette sortie et les pourfendeurs du président Kamto sont en déroute. Parce que la vérité éclate au grand jour. Et les postes sont repris partout. Et je salue ici tous les combattants qui se sont mis en bloc pour protéger le président Kamto. Je remercie ici Aïssatou Bouba Dalil qui n'a pas démordu. Cette fille est comme un bulldog, mon ami. Elle a mis les dents sur cette affaire, elle n'a pas lâché jusqu'à la fin. Je remercie ici des Amazones comme Berlin Nadège Kamto Mota qui n'en démordaient pas. Je remercie ici des filles comme Emeline Vogo Résistante qui n'en démordaient pas. La Tontina de Boulou, nous avons formé une haie de protection derrière notre président élu, devant notre président élu, je veux dire. On nous a appelé la meute, on nous a dit qu'on était les chiens enragés, mais l'attaque était trop grave. Quand vous avez vu la rage des gens, c'est parce que tout le monde avait compris que l'attaque était trop grave. Les Amazones étaient devant avec les fusils, mon ami. Ça ne rigolait pas. Ça tirait à balles réelles tous les jours. Et que les gens sachent ça. Si le président Kamto est attaqué, de quelque façon que ce soit, son armée d'Amazones, de combattants, va se mettre devant. Et on prend les coups pour lui. Vous allez devoir nous éliminer avant d'atteindre le président Kamto. Vous allez devoir nous éliminer. Et je vous répète, quand je monte sur ma cible, je ne la rate pas. Je ne rate jamais ma cible. J'écrase les bêtises. Et donc, grâce à la mobilisation
de tous les combattants qui sont sortis pour dire que non, vous n'allez pas descendre notre président. L'affaire SCSI est devenue un pétard mouillé. Nous avons tué ça dans l'œuf. Le plan Oudi pour déstabiliser notre président a été tué dans l'œuf. Nous avons tué ce plan dans l'œuf. Maintenant, j'en profite donc comme ça pour vous dire en fait comment le pasteur Bonimenteur a procédé pour pénétrer la résistance. Pasteur Bonimenteur et ses supports, et soyez-en certains, hein, cette histoire SCSI est le début des problèmes dans notre combat en diaspora. C'est de là que toutes les divisions partent. Parce que nous n'étions pas d'accord sur l'affaire SCSI. Parce qu'il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait protéger CPE. Parce qu'il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait protéger Michel Ndoki. Parce qu'il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait protéger le pasteur Bonimenteur. C'est de là que tout ce que vous voyez part. C'est de l'affaire SCSI. C'est de là que mon désaccord avec mon groupe part. Parce qu'ils étaient tous pour CPE, le pasteur Bonimenteur, Michel Ndoki. Alors que moi, j'ai fait des sorties contre tous ces gens-là. Vous avez vu d'ailleurs des lives en soutien à Michel Ndoki. Vous avez vu, lorsque CPE est mort, paix à son âme. D'ailleurs, j'étais plus proche de lui, du côté de la famille, que beaucoup d'entre eux. Mais ils ont fait des posts pour dire que nous sommes des hypocrites, que nous l'avons tué avec nos insultes. Ces gens ont fait des sorties pour nous accuser de la mort de CPE. Et dire que nous l'avons accablé, nous l'avons insulté. C'est pour ça qu'il est mort. Ces gens n'ont jamais dénoncé le pasteur Bonimenteur, malgré les propos mensongers à répétition, malgré les propos hideux qu'il a sortis contre notre président élu. Je vous rappelle ce que le pasteur Bonimenteur a dit sur RFI concernant notre président élu. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Monsieur Timban, tu ne peux pas t'en sortir à si bon compte. Tu vas nous montrer où sont les 8 millions d'euros que Kamto avait volés. Je dis que Timban, moi je vais te fouiller. Tu vas nous montrer où sont les 8 millions d'euros que Kamto avait volés. Tu es parti sur RFI et pas des moindres. Déclarer que Kamto a pris 8 millions d'euros. Et tu veux partir comme ça, sans nous montrer les 8 millions d'euros là. Tu vas nous montrer ça. Je dis que tu vas nous montrer. Attendez, les gars, n'oublions jamais ce que ces gens ont fait. C'est grave ce qui se passe. Mais c'est très grave. Des gens veulent ridiculiser notre colère et dire que nous sommes dans une guerre de personnalité. Non, c'est un schisme idéologique. Nous sommes dans une guerre d'idéologie. Des gens qui ont décidé qu'ils ne croient plus en Kamto, que Kamto est lent, il est mou. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont décidé. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer des vidéos où je vais vous faire entendre des trucs qui disent que eux, ils n'ont jamais cru au changement dans la paix. Donc, si quelqu'un n'a jamais cru au changement dans la paix, qui a été prôné par Maurice Kamto depuis 2018, alors ça veut dire qu'il n'était jamais derrière Maurice Kamto. Si quelqu'un vous dit le changement dans la paix, je n'y ai jamais cru. D'ailleurs, vous me connaissez, j'ai jamais cru à cette bêtise. Et il appelle ça bêtise. Donc, ça veut dire que ces gens n'avaient jamais été avec le président élu Kamto. C'est leur droit. On ne force pas les gens à être derrière Maurice Kamto, mais on dit, si vous n'êtes pas derrière Maurice Kamto, dites-nous clairement. Ne venez pas faire semblant et chanter Kamto président, et puis du jour au lendemain, vous vous retournez pour nous dire que vous n'avez jamais même cru à Kamto. Donc, je vous fais écouter encore une fois le pasteur Bonimenteur, qui est parti sur RFI, déclarer que Kamto avait détourné 8 millions d'euros. Écoutez, et ça c'est un mensonge qu'aucun de ces gens n'a jamais dénoncé. Si je mens, sortez-moi un seul poste où il demande au pasteur Bonimenteur de justifier ses propos. Aucun d'entre eux n'a dénoncé ses propos mensongers, calomniateurs contre le président élu. Aucun. Au contraire, ils ont soutenu le pasteur Bonimenteur. Écoutez. Ah là là, j'oublie toujours de mettre le volume parce que j'utilise le même téléphone. Compte qu'il y avait un trou de près de 330 000 euros sur le compte bancaire français. L'avocat Christian Timban, parrain et caution morale de Survie Cameroun, a voulu y regarder de plus près et il a fait une autre découverte qu'il a annoncée hier. Les fonds récoltés en juillet dernier seraient 8 fois plus élevés qu'annoncé. Il demande donc un nouvel audit judiciaire cette fois-ci. Écoutez Christian Timban. J'ai constaté il y a un document qui fait état de ce que les collectes qui ont été enregistrées en interne,
qui n'ont pas été affichés sur la plateforme étaient de l'ordre d'environ 8 millions d'euros. Et donc j'ai demandé des clarifications sur cette donnée. Et de nombreux Camerounais sont en train de se poser la question de savoir combien exactement on a eu à collecter. Et moi j'ai proposé, pour clarifier les choses, qu'il faut un audit judiciaire, ou alors une sorte d'expertise judiciaire. Parce que déjà, il est fait par un auditeur désigné par un juge, sous le contrôle d'un juge, qui vont faire le travail en toute indépendance et en toute neutralité. Voyez-vous, jusqu'à présent, on a eu affaire à des audits amiables qui n'ont pas tous les éléments forcément, puisque des personnes qui sont suspectées, si je peux le dire ainsi, ce sont elles qui ont produit les documents aux auditeurs. Et une expertise judiciaire nous permettront de voir clair dans cette affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un souci de transparence, tout simplement. Des propos recueillis par Jeanne Richard. Voilà donc le pasteur Bonimenteur qui déclarait qu'il veut un audit judiciaire et qu'il y avait 8 millions d'euros que personne ne sait et que les Camerounais se posent la question. Timban, tu pars où? Tu vas nous montrer là où tu as vu les 8 millions d'euros là? Si les gens te laissent partir, moi je ne te laisse pas. Je vais te fouiller, tu vas me montrer. Oh là là. Où sont les 8 millions d'euros là? Donc, voilà. Voilà, attention, je réduis. Le téléphone s'il me joue des tours. Bon, bref, voilà donc, en quelques mots, le plan qui a été savamment ourdi pour détruire le MRC Europe, détruire le président Kamto, afin de faire les choux gras du régime satrapique. Et remarquez bien, tous ces gens qui étaient derrière le pasteur Bonimenteur, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui nous parlent de guerre, qui nous disent qu'il faut la guerre, il faut les armes. Ce sont les mêmes gens qui font les lives en longueur de journée pour dire qu'ils n'ont jamais cru au changement dans la paix, que Kamto n'est pas leur leader. Remarquez effectivement que c'est le même groupe qui nous dit aujourd'hui que Kamto n'a jamais été leur leader. D'ailleurs, je vous fais écouter quelques-uns d'entre eux, hein, comme ça au passage, en espérant que l'affaire s'y marche maintenant. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix, et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Je répète encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Est-ce que vous avez entendu ça? Ils ont dit qu'ils ne sont pas avec nous, qu'ils ne sont plus avec Maurice Kamto, ils ne croient pas Maurice Kamto, et que eux, ils vont nous envoyer, ils vont nous montrer un leader de la révolution. Alors, c'est vrai qu'il y a encore d'autres en cours de téléchargement, mais j'allais vous montrer. J'espère que ça va passer. Le MNC n'engrange plus d'adhérents. Si le MNC a 2 millions d'habitants et que les Camerounais sont 30 millions, il reste 28 millions de Camerounais. Pour nous, à votre avis, qui fait le quoi? Qui fait le quoi? Donc, vous avez entendu, non? Que le MRC n'engrange que 2 millions et eux, ils ont 28 millions. Mais avec les 28 millions, ils ont quand même besoin de recruter des gens pour payer 100 000 francs CFA pour aller faire la guerre. Je pense que 28 millions d'habitants, pour eux, ça renverse la dictature sans souci. Hein. Un instant, mon WhatsApp me joue des tours, mais j'allais vous faire écouter quelque chose. Hein. Je pense que nous l'avons tous écouté, mais je voulais vous faire écouter. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Un instant. Et
un autre extrait comme ça. Écoutez bien. Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Voilà. Changement dans la paix, tout, c'est bien. Mais vous savez que c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Mais tu chantais le nom du président Kamto. Pourquoi alors si tu savais que tu n'es pas pour le changement dans la paix? Sachant que ça a toujours été l'un des piliers de l'idéologie du président Kamto et du MRC. Parce que le président Kamto n'a pas bougé de là. Hein. C'est depuis 2018 qu'il nous dit que le changement se fera dans la paix et pas les urnes. Il n'a pas bougé. Et hier encore, il a réaffirmé. Et voilà quelqu'un qui nous dit qu'il n'a jamais cru à ça. Ouh, tu n'as jamais cru à ça, mais tu faisais quoi dans la résistance de Kamto? Tu chantais Kamto, pourquoi? Sachant que tu ne crois pas à ce qu'il dit. Écoutez bien, écoutez. Vraiment parce que quand on parle, les gens disent que nous fabriquons des choses. C'est quelqu'un qui le dit, que vous-même vous savez que je n'ai jamais cru à ces histoires. Et il appelle l'idéologie du président Kamto les histoires. C'est-à-dire, il minimise, il le ridiculise, il insulte l'idéologie du président Kamto. Il dit, je n'ai jamais cru à ces histoires. Écoutez. Quand on soutenait le président Kamto, on soutenait. Ça, c'est au passé. Hein. On soutenait. Donc, ils ne soutiennent plus. Que ce soit clair pour tout le monde. Ils soutenaient. Mais même quand ils soutenaient, ils ne croyaient pas. Parce qu'il le dit que je n'ai jamais cru à ces histoires. Il soutenait le président Kamto, mais il ne croyait pas aux histoires du président Kamto. Il n'a jamais cru aux histoires de Kamto. Mais tu faisais quoi derrière Kamto? Tu faisais quoi dans le combat Kamto? Tu sortais pourquoi? Vous allez nous dire qui vous a envoyé, pour qui vous roulez. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous motive. Quelles sont vos motivations? Tu n'as jamais cru à l'idéologie de Kamto. Tu n'as jamais cru aux histoires de changement dans la paix. Mais tu soutenais Kamto. Aujourd'hui, tu ne soutiens plus. Tu le cries haut et fort partout. Tu cries haut et fort partout que Kamto n'est pas ton leader et que tu ne le soutiens plus. Soit c'est ton droit. Mais tu faisais quoi derrière lui? Tu faisais quoi derrière Kamto? Vous allez nous dire ça. Vous avez fait des sorties pour soutenir tous ceux qui pourfendent le président élu. Tous ceux qui ont essayé de détruire Kamto, vous avez soutenu. Vous allez nous dire pour qui vous roulez. Allez, écoutez encore les gars. Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Voilà. Changement. On soutenait. On chantait. C'est au passé. C'est au passé. C'est à l'imparfait. On soutenait. On chantait. Aujourd'hui, on ne soutient plus et on ne chante plus. La preuve, aucun d'entre eux ne fait plus aucune publication sur le président élu, sur ses sorties, sur ses communiqués, sur rien du tout. Donc, ils ont effectivement désavoué le président Kamto à Mondovision. C'est leur droit le plus absolu, mais qu'ils n'essayent pas d'entourlouper le peuple en disant qu'ils vont mener la guerre pour installer Kamto au pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils disent aussi. Qu'ils vont mener la guerre, tuer les Camerounais pour installer Kamto au pouvoir. Cependant, ils disent qu'on soutenait, on accompagnait, on chantait. Qui est fou? Qui est fou? Dites-nous pour qui vous roulez. Qui est votre leader? On veut voir ce leader caché. Qui est fou? Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Quand on soutenait le président Kamto, c'est-à-dire on chantait le nom du président Kamto ici matin, midi, soir. Changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Les gens qui veulent la guerre, pour déclarer leur guerre, ils ont dit Kamto est mou, Kamto est lent, Kamto est faible. Que eux, ils ne croient même plus au changement dans la paix. Il y en a même un qui a fait une sortie il y a 2 jours pour nous dire que Kamto lui-même ne croit pas au changement dans la paix. Il nous a dit que même Kamto ne parle plus du changement dans la paix. Et que Kamto nous vendrait du vent. Parce que si lui-même il n'y croit pas,
Pourquoi parlerait-il de ça? Il nous a dit que nous sommes allés ressusciter les vieux discours de Kamto de 2018 avant les élections et que nous vendons l'immobilisme, le statut pas d'eux. Il nous a dit que nous sommes les adeptes du statut pas d'eux et que Kamto lui-même ne croit plus au changement dans la paix. Kamto lui-même ne parle plus et il n'a plus jamais parlé du changement dans la paix. Il y a 2 jours, hein, hier le président Kamto sort, il dit le changement se fera. C'est-à-dire, il ne parle pas au conditionnel. Hein. Le président Kamto ne parle pas au conditionnel. Il parle au futur, de l'indicatif. Et qui sait ce que indicatif veut dire? Ça indique. Le président Kamto dit, le changement se fera dans la paix et pas les urnes. Il le dit. Vous allez encore m'excuser vraiment, ma part de téléphone, si c'est le helele. Je vais chercher le passage du président élu où il nous dit ça clairement. Attendez un instant. Un instant. Un instant, je vous retrouve cela. Parce que le président, comme toi, a été clair. Il n'a pas mâché ses mots. Il a été clair là-dessus. Oh, regardez ce que le truc s'il me fait. Ça m'avance à rien. C'est en train de me torturer là. Hein? Bon. Si ça n'avance pas, moi je passe par WhatsApp, hein, comme d'habitude. Un instant, je passe par WhatsApp. Parce que Facebook là, sur mon truc est en train de me jouer des tours. Regardez, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Je vais chercher ça tout de suite, vite fait. J'ai réussi à l'envoyer par WhatsApp. Et je vous montre ce que le président Kamto dit. Écoutez. Changement dans la paix et dans les urnes. Il ne l'a plus jamais dit. Il ne l'a plus jamais dit. Ça, c'était un discours avant les élections qui correspondait à une période déterminée. Ça, c'est le discours. Le discours politique évolue. Le discours politique n'est pas statique. Hein? Voilà quelqu'un qui n'a pas fait de politique, qui est activiste et qui nous dit que le discours politique évolue. Donc, il veut donner des leçons de politique à un politicien aguerri comme le président Kamto. Il nous dit que le discours politique évolue. Il n'est pas statique. Le discours politique évolue. Changement dans la paix. C'est quelque chose que le président Kamto n'a plus dit depuis 2018. Le discours politique évolue. Écoutez. Tout ce qu'on écrit sur un bout de papier, ça reste là comme ça. Non. Le discours politique évolue en fonction des circonstances politiques. Le discours là, des changements dans la paix, dans les urnes là, ça ne marche plus. Ça ne colle plus à la réalité. Le discours de changement dans la paix, ça ne marche plus. Ça ne colle plus. C'est pas quelque chose qu'on écrit sur le papier et ça reste comme ça. Le changement dans la paix, c'est un discours qui a changé, qui a évolué. Ça ne reste pas comme ça sur le papier. Ça ne colle plus à la réalité. Changement dans la paix, les yeux ne collent plus à la réalité. Jamais. Ça ne colle plus à la réalité. Tout le monde met... Changement dans la paix, ça ne colle plus à la réalité. Jamais. Ça ne colle plus à la réalité. Des choses dans la bouche du président. Tout le monde, chacun vient mettre n'importe quoi dans sa bouche. Le président a dit. Le président a dit. Le président a dit. Tout le monde met quelque chose dans la bouche du président. Chacun vient mettre dans la bouche du président. Le président a dit, le président a dit, le président a dit. Mais c'est ce que toi-même tu es en train de faire. Tu es en train de dire aux gens que, Kamto a dit qu'il ne parle plus jamais de changement dans la paix. Tu es en train de mettre les mots dans la bouche du président. Et tu accuses les gens, tu dis que tout le monde est en train de mettre les mots dans la bouche du président. Le président a dit, le président a dit, le président a dit. Sans qu'ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Toi, dis-nous. Voilà. Ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Dis-nous, le père. Dis-nous. Il n'a pas dit quoi? Il dit. Il n'a plus jamais dit changement dans la paix. Il n'a plus jamais dit changement dans la paix. Le père. Comme moi j'ai entendu le président dire, c'est que le jour que les Camerounais seront prêts, il sera à leur côté. Oui, c'est ça, il a dit. Le président dit maintenant. Oui, il a dit. Ça, c'est le discours actuel du président Kamto. Donc ces histoires-là. Les histoires.
Vous entendez ça? Il appelle l'idéologie du président les histoires. Ces histoires-là. Camarades, partisans du statu quo et de l'immobilisme. Oui, c'est nous, hein. C'est vous et nous. Les partisans du statu quo et de l'immobilisme. Alors on le perd. Là qui vont chercher dans les archives. Oui. Du président du MRCI en 2018. Ce discours ne tient plus à la réalité. Ce discours ne colle plus à la réalité. C'est ça même. Ce discours-là ne colle plus à la réalité. C'est ça le père. Non, non. Le discours ne colle plus à la réalité. Le discours ne colle plus à la réalité. De lui mettre dans la bouche ce qu'il ne dit pas. Uh-huh. Ce qu'il ne dit plus. Oui, on a arrêté le président Kamto. On l'a arrêté. On a mis dans sa bouche. On ne prend pas le changement dans la paix. On met dans sa bouche ce qu'il ne dit plus. Ce discours-là n'est plus la réalité. Hein, le père? Dis-nous, qu'est-ce qui est la réalité? Dis-nous. C'est les armes, non? C'est les armes qui sont la réalité aujourd'hui, non? Allez, le père parle. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto. Vous entendez? Les 12 derniers mois. Voilà. Il demande l'exemple. Apportez-moi d'éléments. Apportez. Les 12 derniers mois. Hein, oui, on va apporter. Dans quelques meetings ou manifestations. Oui. Ou sortis dans un plateau de télévision. Mais le père, il n'a pas suivi le passage du président sur RFI. Sur TV5, je veux dire. Sur TV5, là où il disait que le changement se fera dans la paix et pas les unes. Le père n'a pas suivi. Il dit qu'apportez-moi un élément où Kamto dit encore ça. Hein, le père? Que ce n'est plus d'actualité. C'est dépassé. On est allé fouiller dans la poubelle du MRC. Pour nous, les partisans de l'immobilisme. Pour dire qu'on met dans la bouche du président que changement dans la paix. Les histoires là, ça ne passe plus. Le père, dis-nous. Changement dans la paix, les gens. Le président n'a plus prononcé ça. Oui, il n'a plus. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Oui. Il faut balayer ça. Il faut balayer. Balayer, hein? Balayer ça. Vous entendez ça? On doit balayer l'idéologie du président. Vous entendez? Il dit, c'est lui qui dit hein, qu'on doit balayer ça. On doit balayer l'idéologie du président, du changement dans la paix. C'est grave de... J'avais qu'on n'entend plus parler de ça. On doit balayer pour qu'on n'entende plus jamais parler de ça. On doit balayer l'idéologie de Kamto. Qu'on n'entende plus jamais parler de ça. À nous convaincre et à nous endormir. À endormir le Camerounais. Voilà. Un peuple qui était déjà debout. Hein? Il dit que ces changements dans la paix là, c'est pour endormir les Camerounais, un peuple qui était debout. Qui a mis les Camerounais debout si ce n'est Kamto? Qui a mis les Camerounais? Donc Kamto met les Camerounais debout pour sortir un slogan qui va les endormir encore le père. Continuons. On lui dirait c'est la croisée les bras, il fait attendre 2025. Ah non? Voilà une autre caricature de l'idéologie du président. Il dit aux gens que le président dit aux gens de s'asseoir et d'attendre 2025 pour les élections. Voilà ce dont on parle tous les jours. Que pour faire passer leur idéologie de guerre, ils caricaturent, ils insultent, ils minimisent l'idéologie du président et sa méthode. Et quand s'énervent, les gens se disent que pourquoi on parle d'eux. Mais pourquoi ils ne peuvent pas parler de leur guerre sans parler de changement dans la paix? Pourquoi ils ne peuvent pas parler de leur guerre sans parler du président Kamto? Ils sont obligés de mâcher le nom du président Kamto et du changement dans la paix tous les jours. Mais on attend le leader. On attend ce fameux leader avec les armes aux portes de Toudi. Nous, on attend le Rambo qu'ils ont annoncé. Ça fait plus de 2 mois déjà qu'on attend. Ils nous ont dit dans un truc, dans un voice qu'en 1 mois, ils vont dégommer tout le système BIA. Mais ça fait 2 mois qu'ils nous ont annoncé ici qu'ils vont nous présenter un leader révolutionnaire. On ne le voit pas. Mais ils viennent nous dire ici que les histoires là, c'est pour endormir les Camerounais. Continuons le père. C'est grave. Je vais vous faire suivre ça sans couper. Je voulais juste comme ça décrypter, en fait de vous faire écouter sans couper. Changement dans la paix et dans les urnes. Il ne l'a plus jamais dit. Il ne l'a plus jamais dit. Ça, c'était un discours avant les élections. Ouais. Qui correspondait à une période déterminée. Ça, c'est le discours. Le discours politique évolue. Le discours politique n'est pas statique. C'est pas quelque chose qu'on écrit sur un bout de papier, ça reste là comme ça. Non. Le discours politique évolue en fonction des circonstances politiques. Le discours là, des changements dans la paix et dans les urnes là, ça ne marche plus. Ça ne colle plus à la réalité. Ça ne colle plus à la réalité. Changement dans la paix et les urnes ne colle plus à la réalité. Jamais. Ça ne colle plus à la réalité. Tout le monde met des choses dans la bouche du président. Tout le monde. Chacun vient mettre n'importe quoi dans sa bouche. Le président a dit. Le président a dit. Le président a dit. Sauf qu'ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit.
Voilà. Ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Le président n'a plus dit, il n'a plus jamais dit changement dans la paix et dans les yeux. Ce que moi j'ai entendu le président dire, c'est que le jour que les Camerounais seront prêts, il sera à leur côté. C'est ce que le président dit maintenant. Ça, c'est le discours actuel du président Kanto. Donc, ces histoires-là, que nos camarades, partisans du statu quo et de l'immobilisme, ce discours-là qu'ils vont chercher dans les archives du président du MRC en 2018, ce discours ne tient plus à la réalité, ce discours ne colle plus à la réalité. Ce discours-là ne colle plus à la réalité. Non, non. Le discours ne colle plus à la réalité. Que les gens arrêtent de lui mettre dans la bouche ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne dit plus. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kanto les 12 derniers mois. Apportez-moi un élément pour me convaincre que les 12 derniers mois, là, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sortis dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix et les gens. Le président n'a plus prononcé ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Il faut balayer ça. Balayer, hein. Il faut balayer ça avec laver avec l'eau de Javel, qu'on n'entend plus parler de ça. Comment les gens peuvent-ils chercher à nous convaincre et à nous endormir, à endormir le Camerounais, un peuple qui était déjà debout? Mais non, on lui dit reste à la croisée des bras et tu attends 2025. Ah non. Non, 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 non. On ne peut pas demander aux Camerounais de rester croiser les bras et attendre 2025, les amis. Ça sert les intérêts du régime. La première personne qui profite de la léthargie du peuple, c'est excusez. Si vous voulez appeler, hein, si vous voulez appeler, appelez après, s'il vous plaît. Quand on va ouvrir l'antenne, vous pourrez appeler. L'antenne sera ouverte pour tout le monde. Donc, j'étais en train de dire, les amis, et vous viendrez me convaincre après. Vous venez me convaincre si je me trompe. Parce que je peux me tromper. Je peux me tromper, bien sûr. Je peux me tromper. Mais je veux que vous venez me convaincre qu'on peut aller en 2025, on gagne une élection, quelles que soient les circonstances. Et il dit, hein, il a dit que la stratégie du président Kanto, c'est les intérêts du régime. Est-ce que vous entendez ça? Donc, en filigrane, il traite le président Kanto de sardinard. Et donc, nous autres qui suivons le président Kanto, nous sommes aussi des sardinards. Voilà donc le travail que ces gens font. Ils sont venus avec une rhétorique de guerre. Et tous ceux qui n'adhèrent pas à cette rhétorique de guerre sont les sardinards, y compris le président Kanto. Et donc, ils essaient de nous présenter tous aujourd'hui comme les sardinards. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Il a dit que les gens qui parlent de la paix, là, ça joue au profit du régime. Donc, Kanto est en train de jouer le jeu du régime. Il poursuit plus loin. Il dit que quelles que soient les conditions, on ne peut pas gagner les élections. Qui est-il pour apprendre l'institution au président Kanto? Le même homme qui nous a dit il y a 2 jours, 3 jours, que Kanto ne peut plus aller à une élection, qui n'a pas d'élu, et que lui-même il le sait. Donc il veut dire que Kanto c'est un fourbe, c'est un menteur. Parce que quand il fait une sortie, il nous dit que Kanto lui-même ne croit plus au changement dans la paix, que Kanto n'a pas d'élu et il sait qu'il ne peut pas aller aux élections. Mais ça c'est une caricature de la loi, sur les élections camerounaises. Parce qu'il y a bien la possibilité aux candidats indépendants de se présenter aux élections au Cameroun, non? Comment est-ce que les candidats indépendants se présentent? Ils ont des élus. Vous essayez de manipuler les gens, de mentir, de détourner les gens derrière le président Kanto parce que vous voulez lancer un léchi pour la guerre que vous n'allez jamais mener et vous en profitez pour descendre le président Kanto. Ça, c'est criminel, ça. Un homme que nous avons attendu depuis 1992 parce que vous avez besoin d'un léchi, vous décidez de le détruire. Vous décidez de détruire Kanto parce que vous voulez l'argent. Jusqu'à dire aux gens que Kanto sait, lui-même il sait qu'il ne peut pas se présenter aux élections parce qu'il n'a pas d'élu. Qu'on fait premier live de ce monsieur. Qu'on fait premier live. Il a dit que Kanto lui-même ne croit plus au changement par la paix. Il n'a plus jamais parlé de changement dans la paix. Il n'a pas d'élu, donc il ne peut pas se présenter aux élections. Est-ce que vous allez accepter d'être manipulé par une bande de personnes qui ne savent même pas comment se lève le matin à 5 h du matin pour aller travailler?
Est-ce que vous allez laisser qu'une bande de personnes qui ne savent pas comment on gagne la vie aillent dire aux Camerounais d'abandonner leur pain quotidien et d'aller tuer? Est-ce que vous allez accepter que des gens qui ont voué à Mondovision, qui ne sont pas pour Kamto, qui n'ont jamais supporté Kamto, disent qu'ils vont tuer les Camerounais et mettre Kamto au pouvoir parce qu'ils veulent les laitiers? Mais trop, c'est trop. Stop à la manipulation. Stop à la manipulation. Je vous fais écouter ces gens. Changement dans la paix et dans les urnes. Il ne l'a plus jamais dit. Il ne l'a plus jamais dit. Ça, c'était un discours avant les élections. Écoutons ce que le président Kamto dit alors à propos. Attendez, je vous dis ce que le président Kamto dit. Je veux que vous veniez me convaincre. Parce que tout ce qu'on dit là, que nous allons faire en 2025, nous l'avons déjà fait. Je lis. On me taxe sur le poste, je lis. Je lis des amis qui disent 2025 sera... Est-ce que vous m'avez compris? La vitalité d'un parti politique, ce n'est pas seulement les meetings. Ce n'est pas seulement les rassemblements de foule. C'est la formation et la diffusion de nos idées dans la société camerounaise. Pour que le moment venu, chacun se sente concerné. Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun et dans la paix. Et nous aurons le changement dans la paix et par les urnes. J'entends et je vois sur les réseaux sociaux partout toutes sortes de personnes qu'on nous présente chaque jour comme étant le prochain candidat. Il n'y a aucun problème. Pourvu que chacun se soumette à l'ascension populaire. Vous avez compris? Qu'on passe par le suffrage libre, transparent, équitable des Camerounais. Alors si vous remportez la victoire sur le MRC, le candidat du MRC, je serai le premier à venir vous féliciter. Je l'ai toujours dit. Donc soyez des militants au cœur léger, fort dans votre tête et dans vos convictions. Nous n'avons rien fait qui puisse nous amener à avoir, comment dirais-je, des hésitations ou je ne sais quel gêne dans ce pays. Je ne vois pas un autre parti qui a prêché la paix comme nous dans ce pays. Même ceux qui dirigent, qui disaient nous avons apporté la paix, nous avons la paix. Mais ils n'ont jamais regardé, ils n'ont jamais produit un document en disant que notre slogan c'est la paix, nous défendons la paix. Le seul, le premier et le seul, jusqu'aujourd'hui, c'est le MRC. C'est juste sur vos pailles. C'est imprimé sur vos pailles. Changement dans la paix. C'est encore là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Mais il vous condamne en disant que vous avez fait la rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie, terrorisme. Et tout ce que, même défaut de carte d'identité, le tribunal militaire juge le défaut de carte d'identité. Tout cela. Oui, tout à fait. Je crois que les épreuves que nous avons traversées, que nous traversons encore, doivent nous fortifier. Je termine simplement en vous disant cet adage, ce proverbe courant que tout le monde sait. On ne jette le caillou à un arbre qui porte les fruits. Petit parti au grand cœur. Donc voilà ce que le président élu dit justement le lendemain du jour où on a dit qu'il n'a plus jamais parlé de paix. Le président réitère que le changement se fera dans les urnes, pas les urnes. Il commence par les urnes, hein. Il dit pas les urnes. Et quelqu'un crie dans la salle et dans la paix. Voilà donc des gens qui nous accusent de mettre les mots dans la bouche du président. Qu'on met tout dans la bouche du président. On part fouiller dans la poubelle de l'histoire du MSC, on vient mettre dans la bouche du président. Le président a encore réitéré ça hier. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a contredit. Il dit apportez-moi la preuve
que Kamto a encore dit ça depuis 2018, que c'est lui qui va m'apporter cette preuve. Ah, c'est Kamto et personne d'autre qui a apporté, qui a même dit, Amondo Vision. Alors, mes chers camarades, nous avons subi la manipulation dans ce combat. Et voilà un exemple concret, palpable de manipulation. Manipulation de l'opinion parce que la personne, avant d'émettre ses opinions, se met en relief comme quelqu'un qui a un background important, qui a fait X, Y, Z, donc a l'autorité, a la stature, la posture pour dire aux combattants ce qu'il faut et ne faut pas faire. Sauf qu'après avoir dit tout ça, le leader lui-même vient réitérer que le changement se fera dans la paix et pas les urnes. Qui ment? Qui ment? Nous qui répétons en longueur de journée ce que le président dit et travaillons, parce que nous ne faisons pas que chanter. Ils veulent aussi vous faire croire que nous sommes dans une chorale où on chante Kamto, Kamto, Kamto tous les jours. Mais non, nous travaillons pour que l'idéologie du président soit implémentée et actée au Cameroun. Vous avez vu l'alternance Kamto qui continue son travail de sensibilisation, de mobilisation. Et vous avez de nombreux combattants qui, à travers leur live, continuent de garder la flamme éveillée du côté du 237. Et que ces gens viennent nous dire aujourd'hui que non, c'est dépassé, le discours politique a évolué, la situation a changé, Kamto lui-même n'a plus jamais dit ça, donc maintenant c'est les armes qu'il faut. Mensonge à Mondo Vision, éhonté. Mensonge. Vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Vous allez tous travailler pour gagner votre vie dans ce combat. Comme nous autres, comme les gens qui cotisent, comme tout le monde. On se lève tout le matin, on se casse les chines pour manger. Et vous êtes assis, vous trouvez les stratégies pour faire cotiser les gens pour que vous mangiez. C'est terminé la manipulation. La manipulation est terminée. Et au-delà de la manipulation financière, comme je vous ai dit, parce que pour lui, essentiellement, c'est de la manipulation financière, il y a un réseau anti-Kamto résolument dans ce combat. Et c'est là où la cassure arrive. Ce sentiment anti-Kamto ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont déclaré la guerre, qu'ils sont contre Kamto. Vous avez entendu l'autre qui a dit qu'il n'a jamais cru à ce que Kamto dit. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils se sont juste immiscés dans le combat pour s'infiltrer et vivre de leur vie. Mais en réalité, ils n'ont jamais cru à Kamto. Ils n'ont jamais cru à l'idéologie de Kamto. Et ils le disent aujourd'hui. Ils le disent, c'est pas quelqu'un qui l'a dit. Et lorsque je me rends compte que je suis dans une mouvance anti-Kamto et que je me rebiffe, on dit à tout le monde que je suis la nièce de Mbongo. Quand j'attaquais les gens à votre compte, quand vous m'envoyez attaquer les gens, je n'étais pas la nièce de Mbongo. Aujourd'hui que je crie haut et fort que vous êtes des imposteurs, vous êtes des voleurs, vous me taxez de la nièce de Mbongo. Mais c'est une réalité. Voilà un cas palpable d'imposture, de mensonge. Et les cas palpables de vol de l'éthique que j'ai exposé, vous n'êtes que des imposteurs et des voleurs. Et pour l'avoir dit, vous allez raconter partout que je suis la nièce de Mbongo. Mais bien sûr que je suis la nièce de Mbongo. C'est moi qui vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui vous ai avoué ma filiation familiale. Alors, chers imposteurs, allez travailler. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher, que ce n'est que le début. Nous attendons vos lives de pied ferme. Nous allons les décrypter, les analyser et exposer votre manipulation et vos mensonges. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'êtes plus pour les armes, que vous avez appelé les Camerounais à prendre les cailloux et les bâtons. Que même le général de Gaulle, quand il était à Londres, il avait demandé aux Français d'aller ramasser les cailloux et les bâtons. Et c'est avec les cailloux et les bâtons là que les Français ont chassé les Allemands. Petite manipulation, parce que le général de Gaulle était un général d'armée, c'était pas un général de Facebook, c'était pas un général factice. Il dirigeait des troupes sur le terrain, armé, l'armée française. C'était un des généraux d'élite de l'armée française, de un. Donc, lorsqu'il parle, il s'adresse aux armées françaises. De deux, ce n'est pas le général de Gaulle qui a libéré la France, tout le monde le sait. Il est entré lorsque les Anglais et les Américains avaient déjà dégommé les Allemands suite au débarquement en Normandie. Allez apprendre vos cours d'histoire avant de venir raconter n'importe quoi aux Camerounais. Le général de Gaulle entre en triomphant parce que les Anglais et les Américains ont dégommé les Allemands. Ce ne sont nullement les Français. Les Français étaient derrière. Mais c'est les Anglais. On les a appelés les alliés. Allez apprendre vos cours d'histoire. De trois maintenant. Lorsque vous dites que, oui, quand vous parlez d'armes, ce n'est pas forcément l'arme à feu, c'est que c'est même le bâton, le caillou.
Donc, vous avez mis les flyers et vous appelez les Camerounais à être payés à 100 000 francs pour aller ramasser, acheter les cailloux et les bâtons. Dans les flyers que j'ai vus là, jusqu'à mettre 30 000 de bonus sur ça. C'est pour que les Camerounais aillent ramasser les cailloux et les bâtons. Le président Kamto a réitéré hier qu'il ne paye personne pour être dans le combat. Il n'en a pas les moyens. Que chacun y est pour sa conviction. Chacun y est avec ses tripes. Il ne paye personne. Mais vous qui avez dit qu'on ne doit pas aider les combattants qui sont emprisonnés, vous sortez les flyers pour dire aux gens qu'ils doivent aller prendre 100 000 francs pour prendre les cailloux et les bâtons pour chasser Biya, qui est fou. Votre discours est aussi ambigu, tordu, incohérent et même mensonger et ignorant. Je suis désolé. C'est ce qui ressort de toute la cacophonie que vous nous déversez depuis 2 mois dans la toile. Un discours incohérent, cacophonique, dissonant, non informé et pas du tout bien formulé. Déjà, entre vous, c'est la débandade totale. Il y en a qui disent aujourd'hui que ils n'ont jamais demandé de prendre les armes, que les 2 autres numéros ne marchent plus. C'est un seul numéro qui marche. Les autres disent que oui, nous on prend les armes et appelez les numéros. Entre vous-même, c'est déjà la débandade parce que vous avez vu que le peuple a déniché l'imposture, le peuple a déniché l'arnaque, le peuple a déniché l'entourloupe. Oui, chaque mois, vous étiez habitué à lancer des laitiers pour X, Y ou Z raison. J'ai mal au doigt laitier, j'ai mal au pied laitier. Quelqu'un qui avait même déjà obtenu son asile politique est venu nous mettre un laitier de 10 000 € pour des avocats, soit disant qu'on va le renvoyer au Cameroun et que les combattants sont allés témoigner contre lui. Mais on a crié, ouh! Ça a disparu. Alors, puisqu'on a dénoncé cette habitude que vous aviez eue de vivre du combat, de manger sur le dos des combattants, vous avez voulu créer un truc en soi disant que vous allez libérer le Cameroun en 1 mois en utilisant la guerre. Sauf que personne n'est bête. Tout le monde a détecté l'entourloupe. Alors maintenant, chers révolutionnaires, nous attendons le leader que vous nous avez annoncé avec les armes pour libérer le Cameroun. 2, nous attendons et nous savons que désormais, vous allez justifier. Vous devez travailler comme tout le monde. Vous devez travailler. C'est de ça qu'il est question. Allez travailler. Amazon au Royaume-Uni donne 2000 pounds de bonus par mois en décembre ici pour les gens qui vont travailler. Allez chez Amazon et obtenez 2000 francs gratuits que de monter une entourloupe et de faire asseoir le peuple au Cameroun. Les gars qui étaient debout vont s'asseoir maintenant. Ils disent que la diaspora a dit qu'ils ont une armée, ils ont même recruté. On attend que l'armée là vienne nous libérer. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gars vont s'asseoir au Cameroun maintenant. Ils disent que la diaspora avait dit qu'ils vont envoyer l'armée révolutionnaire avec un leader armé. Donc nous on s'assoit, on attend que l'armée là aille lutter avec le billet et vienne nous libérer. Qui est fou? Qui est fou? Lorsque vous dites à Mondo Vision que vous allez prendre les armes et que vous allez tuer les Camerounais pour installer Kamto au pouvoir. C'est pourquoi? C'est pour que le régime dise que Kamto est en train d'organiser un putsch. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Que Kamto serait derrière l'idée d'un putsch. Vous avez dit qu'il n'est pas votre leader. Alors ne parlez plus de lui. Autant vous nous demandez de ne plus parler de vous, autant nous vous demandons de ne plus parler de Kamto, de ne plus parler de changement dans la paix, mais dites aux Camerounais comment vous allez mener la guerre. C'est de ça qu'il est question. Tant que vous allez continuer de parler de Kamto et de parler de changement dans la paix, nous aussi on va parler de vous. C'est comme ça, du tic au tac. Action, réaction. On ne laisse plus passer aucune manipulation. Aucun mensonge ne passera plus. Action, réaction. Faites vos actions de guerre sans parler de Kamto. Ne mettez plus Kamto dedans. Ne mettez plus le changement dans la paix quand vous parlez de guerre. Si vous respectez ça, nous aussi on fait nos changements dans la paix, on ne parle plus de vous. C'est de ça qu'il est question. Mais tant que vous allez parler de Kamto et du changement dans la paix, nous aussi on va sortir et exposer vos mensonges. Et croyez-moi, il y a toute une armée qui est maintenant dédiée pour scrutiniser tous vos mensonges que vous débitez dans les réseaux du matin au soir. Il y a toute une armée. On vous suit à la lettre maintenant. Action, réaction, du tic au tac. Vous pondez un mensonge, on pond, on contredit. C'est comme ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers combattants, la bande Ahmed Timban, qui a pris acte, effet et cause pour lui, depuis l'affaire SCSI, et qui est décidé à détruire notre combat, à détruire le président élu, est maintenant aux abois parce que le peuple s'est levé, le peuple les tient en éveil. Vous allez dire tout ce que vous voulez de moi, je m'en fous royalement, tant que je sais que je me bats pour la bonne cause, je suis droite dans mes bottes et debout. Oui, matin Camis Mimi était debout, non? Moi aussi, je suis debout aujourd'hui.
Et je remercie tous les combattants pro-Kamto. Je remercie tous les combattants pro-Kamto qui se sont levés comme un seul homme. Et on dit que vous n'allez pas faire ça à Sandy. Je remercie ici Mado Keraro. Je remercie ici Justine Boukam. Je remercie Salomé Tchapchet. Je remercie Villageoise du Quad. Je remercie Collins Nana. Je remercie tous les combattants du UK. Je remercie toute la base UK qui est debout et derrière moi, qui me soutient dans tout ce que je fais. Je remercie ici tout le CCD, y compris le général président Wanto, qui est derrière moi et me soutient dans tout ce que je fais. Je remercie ici tous les combattants de la Belgique, le général Niad Barano et toutes ses troupes. Je remercie ici Marcel Changué et tous les combattants du Code qui sont derrière moi et me supportent dans ce combat pour mettre à nu les pourfendeurs du président élu. Je remercie ici tous les combattants de l'Allemagne qui sont derrière moi et ont réaffirmé leur soutien et qui savent que le combat que je mène aujourd'hui, c'est le combat de la vérité. Je remercie toute la diaspora résistante camerounaise qui aujourd'hui a ouvert les yeux, n'est plus dupe et sait qu'il y a une partie du combat qui est installée pour faire régner la haine, pour faire régner les conflits entre combattants. D'ailleurs, cet ayatollah qui a ce Al Capone, qui a lancé ses lives en disant que il est là pour faire la paix, mais il laisse des mégères, des vieilles chouettes appeler pour m'insulter copieusement dans ses lives et il ne dit rien. On comprend très bien qui est l'instigateur de la haine dans ce combat. Alors sachez aujourd'hui que tous les combattants pro-Kamto sont debout. Nous sommes debout et debout c'est jusqu'à la gare. Derrière notre président élu, son excellence le président Maurice Kamto. N'en déplaise, vous les révolutionnaires armés, anti-Kamto, continuez votre combat de votre côté. Vous nous avez demandé de nous mettre de côté. Eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui vous demandons de vous mettre de côté. C'est de ça qu'il est question. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour, puisque vos mensonges, vos manipulations sont exposées, sachez que le peuple de la révolution en diaspora, le peuple de la résistance en diaspora est debout et veille au grain. Nous n'allons plus jamais laisser passer aucune manipulation. Je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live et sachez que la bande à Maître Timban, le pasteur bonimenteur, dont l'un d'entre eux l'appelait son Tara, le même qui a demandé à Kamwa la Panthère d'aller dire que Biya est mort, sont aux abois. On ne laisse plus passer aucune erreur. Debout, c'est debout, les gars. Et nous retournons au travail. Nous allons réorganiser le combat en diaspora. Nous allons remobiliser les troupes au 237. C'est de ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, l'ex-général de la marmaille, aujourd'hui, général du peuple, vous dit, je vous tiens à l'œil. Je vous tiens à l'œil. Action, réaction. C'est de ça qu'il est question. Merci, les gars. La patrie ou la mort. Nous sommes des sacrifiés. Nous vaincrons. Merci.